nous allons maintenant automatiser le nombre de fois que le contrôleur revient, ou en tout cas retourne dans l'entrepôt pour faire ses tirages. Et donc nous allons utiliser une variable qui va s'appeler nRepet, qui sera le nombre de fois que le contrôleur répétera ses expériences. Donc nous allons fixer par exemple ce nombre de répétitions à 100 expériences, donc le contrôleur revient 100 fois. Et pour cela, nous allons utiliser la boucle for i in range, donc nRepet. Et que va donc répéter ce contrôleur? Eh bien, il va répéter ce qu'on appelle le tirage simple. Avec, donc, nous décidons d'utiliser 80 choix. Donc, le contrôleur tire 80 pièces au hasard. J'exécute et je ne vois rien, puisque c'est normal, en appelant tirage simple, eh bien, je n'ai pas demandé l'affichage. Donc, c'était pour vous faire apparaître ce petit problème qu'il faut absolument penser à résoudre. Si je veux afficher le contenu d'une fonction, eh bien, je vais utiliser la commande print, ce dont je n'ai pas besoin de faire dans le bloc d'exécution, car il me rend par défaut la valeur, le contenu de la variable. Voilà, cette fois-ci, il m'a affiché à chaque fois les fréquences. Et donc ici, j'ai 100 fréquences, toutes très différentes. Et je peux m'apercevoir que eh bien, ces fréquences fluctuent, encore comme nous l'avions remarqué de manière non automatique. Et voici maintenant ce nuage de valeurs que nous allons essayer de représenter graphiquement. Nous allons utiliser donc les modules graphiques de Python. Ici, une bibliothèque qui s'appelle matplotlib. Donc nous mettons ces deux instructions et utiliser donc les fonctions liées à cette représentation graphique. Alors, ce qu'il faut savoir très succinctement, c'est que pour représenter un nuage de points, comme une courbe d'ailleurs, j'ai besoin d'une liste d'abscisses et d'une liste d'images. En fait, à chaque fois, même pour une courbe, nous représentons un nuage de points, sauf qu'évidemment pour la courbe, ce nuage est très très dense, ce qui donne l'impression d'une ligne continue. Pour cela, nous allons donc créer tout d'abord notre liste d'abscisses, qui seront donc des nombres compris entre 0 et 99 pour en réaliser 100, puisque dans un premier temps, c'est ce que nous souhaitions faire avec nRepet. Donc, je vais prendre x égale, donc les abscisses, np.range, c'est la fonction attribuée, et donc je commence à 0 jusqu'à 100. Alors 100 simplement, c'est la variable nRepet, que je pourrais donc changer à loisir, tous les 1. Et ici, ce qu'il faut voir, c'est que je ne m'arrête pas à 100, mais je m'arrête à 99. Donc je vais pouvoir vous l'afficher ici, pour que nous puissions l'observer. Lorsque j'écris np-range 0 nRepet 1, je vais de 0 jusqu'à 99. Évidemment, si je change le contenu de la variable nRepet, eh bien, j'irai jusqu'au nombre de répétitions moins 1. Il faut donc bien comprendre qu'il y a en tout nRepet valeurs. En ce qui concerne les y, eh bien, pour l'instant, il n'y a rien. Donc je mets deux crochets qui symbolisent une liste vide. Évidemment, ces valeurs vont progressivement être obtenues par les fréquences de chaque expérience de notre contrôleur. Ces expériences sont ici, elles sont dans la boucle for, que je vais donc remettre un petit peu plus bas. Et que se passe-t-il lorsque je vais faire n répétitions? Eh bien, je ne vais bien entendu pas afficher les tirages simples, car cela ne m'intéresse pas, mais je vais par contre augmenter ma liste y, et pour cela, il s'agit d'une fonction un petit peu particulière. J'appelle la liste y désordonnée, et j'écris .append, et tirage simple 80, pour l'instant, puisque nous avons décidé de faire 80 tirages à chaque fois. Et donc, progressivement, cette liste va s'augmenter. Je peux exécuter le fichier, et ici, maintenant, si j'appelle Y, eh bien, vous voyez, j'ai mes 100 fréquences, simplement avec les petits crochets au début et à la fin,
il s'agit cette fois-ci d'une liste de valeurs. Maintenant, je vais pouvoir faire la construction graphique. Alors, il s'agit de vocabulaire, d'une dénomination particulière à la bibliothèque Matplotlib. Donc, tout d'abord, nous appelons la figure, plt.figure. Nous lui donnons un nom, par exemple, représentation des fréquences. Puis, nous allons faire quelque chose de pratique, c'est effacer ce qu'il y avait avant. Alors, au début, il n'y a rien, bien évidemment, mais comme nous allons répéter, ce sera bien d'effacer les graphiques précédents. Puis, nous demandons tout simplement de construire le nuage de points, donc avec la fonction plt.plot, avec tout d'abord les abscisses x, la liste des ordonnées en y, et pour avoir des points, eh bien, nous mettons le petit argument ''O'', puis nous exécutons. Et cette fois-ci, une fenêtre graphique va s'ouvrir. La voici. Et donc nous observons ici 100 points. Les fréquences s'étalent de 0 jusqu'à 0,14. Alors nous allons pouvoir fixer un petit peu ces axes parce que ça va évoluer lorsque nous ferons des changements. Pour cela, j'utilise la commande plt.axis que nous verrons un petit peu plus tard.